Amis Scorpion, bonjour. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Donc, je démarre avec le tarot doré et je fais un tirage en croix. Alors, première carte, l'énergie du mois, ce qu'il faut que vous dépassiez, ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Voilà. Alors, en dos, on parle du hiérophante. Donc, c'est l'énergie du taureau. Alors, le hiérophante, beaucoup de spiritualité, et puis c'est un symbole d'union aussi. Et c'est quelqu'un de très érudit, hein, le pape. Hein, il apprend beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui a de très très bonnes connaissances. Voilà. Alors, l'énergie du mois, on parle de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, là, il ne faut pas lui marcher sur les pieds à la reine d'épée. Hein. Elle est très... c'est quelqu'un qui détient la vérité, mais qui sait de quoi elle parle. Hein. Elle a beaucoup vécu. Et souvent, elle représente souvent la veuve ou la divorcée, hein, du tirage dans le tarot. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui décide et qui est volontaire. Hein. C'est quelqu'un d'honnête et de rigoureux. Alors, ce qu'il faut dépasser, c'est le magicien. Alors, le magicien, mal inspecté, on va dire, ça peut ressembler à quelqu'un qui est un peu manipulateur. Hein. Donc, attention à... ça peut effectivement, vous pouvez avoir affaire sur le mois de mai à quelqu'un qui essaierait de vous manipuler, mais alors plutôt au niveau sentiment, effectivement. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Donc, comme la reine d'épée, vous, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire, hein, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un de jeune. Mais ce valet, il a une particularité, c'est qu'il est très curieux. Donc, avant d'agir, il se renseigne. Hein. Donc, il est assez intelligent, c'est un esprit vif. Donc, ça va vous aider pour prendre une décision et peut-être pour découvrir qui vous manipule, hein, d'ailleurs. Ou, oui, pour vraiment détecter quelqu'un qui ne serait pas trop honnête au niveau des sentiments. Alors le résultat, 3 d'épée, là vous avez un peu le cœur brisé, hein, parce que effectivement vous êtes certainement rendu compte que peut-être que la personne avec qui vous étiez, elle était peut-être pas très honnête. Et donc, ça vous a mis un petit peu, ça vous a attristé, hein, et voire déçu. Donc, d'où cette peine de cœur. La synthèse, on parle du valet de coupe. Alors bon, on va dire 1 de perdu, donc c'est ce manipulateur, et 10 de retrouvé, parce que là, on parle du valet de coupe, donc il y a un autre personnage qui va peut-être rentrer dans votre vie. Valet de coupe, alors les coupes, c'est comme les signes d'eau, hein, c'est cancer, poisson ou scorpion. Et donc, du coup, il peut venir vous aider et vous offrir sa coupe, ce petit valet de coupe. Parce qu'il est très... Bon, c'est quelqu'un de toujours... il est toujours amoureux, hein, ce valet. Hein. Mais il est très intuitif, il a le cœur ouvert et il invite souvent au romantisme. Donc voilà pour ce tirage. Je vais mettre une carte du Spark of Love pour recouvrir, pour nous donner un peu plus d'éléments. Alors, pour cette reine d'épée, pour le magicien, pour le valet de coupe, pour le valet d'épée et pour le 3 d'épée. Bon, en dos, vous avez la tempérance. Donc la tempérance, bon, effectivement, c'est une recherche, il faut rester modéré, c'est une recherche d'équilibre,
Mais la tempérance, c'est vraiment utile pour effectivement essayer de régler des problèmes s'il y en a. Alors, l'énergie du mois, bon, on parle de chance hein, avec cette reine d'épée, donc certainement qu'on parle d'opportunité sur le mois de mai. Donc cette reine d'épée, elle va certainement rencontrer quelqu'un qui pourra effectivement lui porter chance. Sur le magicien, bon, dis donc, sur le magicien, on a le magicien. Donc ça confirme que vous avez quand même, dans votre relation, on va dire sentimentale, vous avez certainement quelqu'un de manipulateur autour de vous, hein, qui certainement veut user de votre gentillesse et de vos sentiments pour arriver à ses fins. Alors attention. Ce qui va vous aider avec ce valet d'épée, ben, c'est l'engagement. Parce que donc vous êtes quelqu'un qui ne va pas s'engager à la légère, justement. Parce que le valet d'épée, ben, il se renseigne hein, avant de démarrer quelque chose. Donc de toute façon, s'il y a le moins de problèmes, ben, vous allez faire attention et ne pas vous engager à la légère. Ensuite, au niveau du résultat, on parle du chariot. Donc le chariot, c'est un synonyme de victoire. Hein. D'ailleurs, cette femme, elle lève les bras au ciel en forme de V, V comme la victoire, parce que même si elle a une peine de cœur, eh ben, elle va dépasser cet état de tristesse et passer à autre chose. Donc c'est pas plus mal. Et au niveau de la synthèse, on parle de l'étoile. Donc effectivement, vous avez une bonne étoile. Hein, on parlait de chance. Donc vous avez une bonne étoile. Et c'est ce qui va vous permettre de découvrir la personne qui pourrait... ou démasquer, je voulais dire. J'ai cherché le mot tout à l'heure. Vous allez démasquer la personne qui voudrait vous manipuler. Donc avec cette étoile, effectivement, on peut parler de sérénité et on peut parler aussi, il y a toujours une étoile qui brille dans le ciel et qui vous aide à prendre le bon chemin. Donc de toute façon, même avec ce valet de coupe, il y aura certainement quelqu'un qui va vous diriger, une bonne étoile. Voilà. Alors voilà pour les tarots. Nous allons prendre maintenant l'oracle des miroirs pour voir pour compléter un petit peu la tendance du tarot. Alors, l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9 cartes. 2, 3, 4. 2, 3 et 4. Et une 9e. Au dos, on parle de l'argent. Donc, bon, on est dans un tirage sentimental, mais bon, il y a une forme d'abondance. Alors, peut-être une abondance sentimentale hein, aussi. Alors, au niveau de la première rangée, on parle d'hérédité, donc de la famille. On parle un peu d'enfermement. On parle de l'étranger et on parle des enfants. Alors là, on n'apprend pas grand-chose. Bon, l'hérédité, c'est plus la famille, c'est les ancêtres. Bon, il y a juste une notion d'enfermement que vous avez, peut-être par rapport à un étranger. Et là, on voit des enfants, donc on va faire une deuxième. Alors, on parle de sexualité, mais je vais recouvrir la carte. Après, on parle de cadeaux, on parle de victoire et on parle de réunion. Voilà. Alors, avec la sexualité, on voit de la passion. Et là, ça va peut-être faire un effet... ça va vous remotiver peut-être
parce que vous étiez effectivement enfermé dans peut-être un problème de famille, hein. Et là, d'ailleurs, vous avez dû peut-être vous déplacer, hein, soit à l'étranger, pour un de vos enfants. Donc, ça pourrait faire ça, hein, au niveau familial. Il y a eu peut-être un problème avec un de vos enfants qui vit à l'étranger. Mais là, on parle de passion, on parle d'un cadeau, hein, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on parle de victoire. Et on parle même de réunion. Donc, je pense que là, j'y vois plutôt un rendez-vous amoureux, hein. Alors, peut-être avec quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui aurait déjà des enfants, et là, que vous rencontriez par hasard, hein, que vous allez rencontrer sur le mois de mai. Et ça sera vraiment certainement un gros coup de cœur, hein, avec de la passion. C'est une véritable surprise pour vous et une belle victoire pour si vous êtes effectivement, si vous étiez seul, ça va vous faire plaisir, hein, de rencontrer quelqu'un pour enfin vivre quelque chose de passionnant. Quand on vous voit avec la réunion, donc forcément un rendez-vous. Et là, la 9e carte, c'est la naissance. Alors, où c'est la naissance d'un enfant, parce qu'il y avait quand même la carte de l'enfant, là. Ou alors, c'est un nouveau projet qui viendrait voir le jour, suite à votre union, peut-être, pourquoi pas. Hein, donc, il y a du projet dans l'air au mois de mai. Voilà, un nouveau projet. Donc, avec ça, je vais donc faire un tirage, le grand oracle de l'amour. Alors, on va parler principalement des célibataires, hein, dans ce tirage. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et 9e carte. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons, là on parle d'équilibre en dos de deck. Alors, on parle de rencontre sur le mois de mai, on parle de communication, hein, oser parler. On parle aussi de puissance ou de famille avec un arbre, hein. On parle de légèreté. Donc, effectivement, là, c'est au tout début, hein, pour nos amis célibataires. Faites vraiment une rencontre. Et vous êtes tout léger. Par contre, bon, il y aura un peu d'emprise, hein, la personne que vous allez rencontrer a un petit peu d'emprise sur vous. Donc, attention. On parle de durée. On parle de coup de foudre. Et on parle d'intérêt. Alors, attention, attention. Bon, effectivement, vous rencontrez quelqu'un, tout va bien. Alors, peut-être qu'avec le temps, vous vous apercevez que quand même, il a une certaine emprise sur vous, hein. Donc, par contre, ça a vraiment été un coup de cœur, hein. Mais il y aura peut-être un intérêt financier aussi, là-dedans. Donc, à voir. Conclusion de tout ça, oh, bah là, on vous dit feu vert. Donc, bon... l'intérêt, il est vraiment très minime par rapport au reste, parce que si vous avez effectivement rencontré quelqu'un et vous avez eu vraiment tous les deux un coup de foudre, bon, bah, et que c'est réciproque, il y a de la communication, bon, bah, pourquoi pas, hein. Donc là, on vous dit un grand feu vert pour le mois de mai. Donc voilà pour nos amis célibataires. Voilà. Ensuite, on prend l'astro-crush pour nos amis Scorpion en couple. Alors, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 9e. Voilà. Alors, première carte. Pour nos amis en couple, elle te cache une vérité. On a des nouvelles, on dit l'histoire est possible avec un grand oui. On parle d'attirance physique.
On parle d'attirance tout court. On parle d'influence. On parle d'envie. Et on parle de il ou elle pense à toi. Donc voilà. Donc bon, bah écoutez, pour ceux qui sont en couple, moi j'y vois que des belles choses. Hein, parce que bon, là, elle te cache une vérité. Je sais pas trop. Bon, alors il faut essayer peut-être de communiquer. Hein, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles, il y a une histoire possible. Vous êtes tous les deux attirés, hein, et physiquement et moralement, mentalement. Bon, peut-être que vous ou votre conjoint, vous êtes un peu influençable, mais en tout état de cause, vous avez envie certainement des mêmes choses. Et donc, il ou elle pense à toi. Donc, une belle union. Hein. Donc, on dit, c'est surtout cette histoire, hein, histoire possible, on vous dit oui. Donc, votre couple va bien. Et il vous dit même que vous lui manquez quand vous n'êtes pas là. Donc c'est une belle osmose entre vous. Donc au niveau des couples, pas de problème. Voilà. Ensuite, nous allons prendre l'oracle coup de cœur. Alors on va faire 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, 1, 2 et 3. Alors, pour les célibataires, on parle de déplacement, de la tour et de la cigogne. Alors bon, pour nos amis scorpions célibataires, vous allez effectivement pas mal bouger sur le mois de mai. Là, on vous dit peut-être de prendre de la hauteur, hein, ou de réfléchir un petit peu. Et puis là, pour celles qui seront célibataires, vous avez certainement une envie d'enfant. Donc bon, peut-être que les célibataires feront en sorte de rencontrer quelqu'un pour créer une famille, hein, tout simplement. Alors pour nos couples, on parle du chemin. On dit attendez, et là on parle de divertissement et on parle de légèreté, de plume. Donc bon, écoutez, là j'y vois que des bonnes choses. Hein. Bon, au niveau de prendre, si vous avez une décision à prendre, il faut être prudent, hein, ne pas prendre une décision à la hâte. Sinon, il y aura beaucoup de festivités, et puis on parle de plume, donc de légèreté. Hein. Voilà, donc bon, j'y vois que des bonnes choses aussi pour les couples. Alors, là, pour clôturer ce tirage, nous allons prendre l'oracle des amoureux. Voilà. Je vais sortir 3 cartes et vous en choisissez une. 2 et 3. On peut le tomber. Voilà. Alors, première carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Deuxième carte, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Troisième carte, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Très belle carte, celle-là. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait super plaisir à chaque fois. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.